Voici qu'on appelle mbika en Afrique. Donc, je vais préparer le mbika. Je vais commencer vraiment de A à Z. Comme vous constatez, ça c'est mbika. Alors, ça c'est la première étape. Je vais commencer avec cette étape. Et puis, on passe à l'étape suivante. Je vais les mettre dans les machines et les faire en sorte que ça devienne poussière. Après, quand ça deviendra poussière, je vais les faire en pâte. Ensuite, je vais les cuisiner. Alors, soyez attentifs. Vous allez voir comment on prépare la mbika parce que c'est bien aussi avec nos enfants qui sont nés ici en Europe, qui ne connaissent même pas comment on prépare ça. Soyez attentifs pour apprendre ça. Merci. Ça, c'est l'étape suivante. Deuxième étape. Voilà. Voici le mbika. Voilà, je viens de graver ça très bien. Constatez, c'est ça le mbika. Ça, c'est maintenant la troisième étape. La troisième étape, il faut que ce soit pâte. Je vais faire sans pâte. Les choses qui doivent faire que ce soit pâte, je vais ajouter au moins 4 œufs. Voilà. Comme ça, mettre. Alors, vous avez mis les œufs. Maintenant, je vais prendre les choses avec un simple cuillère comme ça de bois. Si tu peux ajouter du sel pendant que tu fais pâte, parce que le mbika ça va tenir. Alors, un petit peu de sel. Chez nous, on appelle ça kenda. Makenda, makenda. Voilà, je vais faire en sorte que ce soit pâte. Et voilà, donc je viens de finir faire la pâte. C'est la pâte, donc la pâte de mbika. Maintenant, je vais passer quatrième étape à suivre. Maintenant, étape suivante, nous avons la marmite, donc les marmites vides. Alors, on va les poser ici. Nous avons tomate. Je pense une seule pour cette marmite, une seule tomate, ça suffit. Alors, nous avons une autre chose ici, c'est des poissons fumés. Donc, c'est des poissons fumés que chez nous là-bas on appelle ça ngolo, kauka. Des poissons fumés. Donc, avant de préparer avec les poissons fumés, il faut que ça reste au moins 6 heures du temps dans l'eau, et ça puisse être un peu bien comme ça. Alors, je vais faire les mbika avec les poissons fumés, mais ce n'est pas obligé. Si tu n'as pas de poisson fumé, tu peux faire les mbika sans les poissons fumés. Alors, je vais poser ça ici. Je vais mettre l'huile. Je prépare toujours avec un peu d'huile d'olive. Mais c'est pas obligé de mettre n'importe quelle huile. Je vais mettre tout petit peu. Et voilà. Voilà donc pas trop. Voilà.
huile. Pas trop, hein, donc voilà. Désolé, hein, il n'y a personne qui m'éteignait les caméras. Voici l'huile. Je vais mettre l'oignon et au moins des ail. Normalement, dans les mbika, je ne veux pas que l'oignon se fait, ça doit disparaître, hein, donc voilà. Je fais ça petit afin que ta machine, donc toute dernière chose, les ingrédients, donc je vais prendre l'ail. Et bien voilà. Alors, nous avons tomates et nous avons les oignons et nous avons ail ici, petit peu ail. Ici, comme j'avais dit, ça c'est les poissons fumés. Donc, j'ai laissé ça au moins 6 heures du temps. Voilà, les poissons fumés. Voilà. Ok. Maintenant, ici, nous avons marmite avec l'huile. Voilà. Alors, il ne faut pas laisser que ça reste trop longtemps. Maintenant, on va prendre les tomates. Et ensuite, nous avons maintenant ça. On va commencer à prendre des parties qui sont très bien et les mettre dans les marmites. Les bonnes parties. Les bonnes parties. Et voilà. Je vais continuer à tourner. Vous voyez, donc l'embik est toujours là, je n'ai pas mis. Ici j'ai mis les tomates, l'huile, oignons et les poissons fumés.
Voilà. Maintenant, il faut se rappeler que j'avais mis ici un peu de sel. Alors, maintenant, j'ai en train de faire mon sauce. Je vais mettre le sel. Alors, c'est vraiment très facile. Comme les marmites, je prends une cuillère. Tu mets ça à votre goût. Hein. Tu mets comme vous mangez le sel. J'ai mis une cuillère de sel. Et voilà. Alors, je suis en train de faire les sauces d'abord. Mbika, il ne faut pas mettre ça tout ensemble, non. Il faut d'abord les sauces. Et voilà. Ça, c'est ma sauce que j'ai en train de mettre. Maintenant, je pense que je vais ajouter un peu de l'eau. Je vais ajouter un peu de l'eau. Hop, c'est fini. Ça. Sauce, maintenant la sauce. Vous voyez la sauce. Voilà. C'est la sauce de Mbika. Et alors là, vraiment, je vais laisser que ça va brûler jusqu'au moins 5 minutes. 5 minutes. Alors, moi, je vais ajouter un peu de curcuma. Vous voyez le curcuma. Justement, pour la sauce est déjà une bonne couleur. J'aime cette couleur. Mais moi, j'ajoute aussi un peu de curcuma. Si vous n'avez pas le curcuma, c'est pas grave, hein, c'est pas obligé. Je tourne. La sauce est toujours jaune. La sauce, ça doit regarder comme ça. Et j'ai encore notre astuce. Donc ça c'est les muscades. Voilà, les muscades. Les muscades. Alors j'ajoute tout petit peu. Pas trop, c'est bon. Et voilà. Je suis en train de faire la sauce de Mbika. Voilà. C'est la sauce de Mbika. On va attendre jusqu'à que ça va. Jusqu'à 5 minutes. On va procéder avec une autre étape. Alors, pendant que tu as mis tu es en train de faire la sauce, tu peux aussi essayer le sel, si c'est suffisant ou pas. Mais il faut savoir que faut pas que ça soit suffisant parce que là, j'avais aussi mis un peu de sel. Mais cette sel, ça ne va pas vraiment impacter la sauce. Donc le sel qui est là, parce que ça c'est la pâte, ça va se tenir. Vous voyez, ça va se tenir. Il y a un peu de sel, mais pas trop. Alors, tu mets le sel bien dans la sauce. C'est la sauce. C'est la sauce déjà presque en train d'être cuite. Quand on arrive à cet stade-là, cette étape, et la sauce est en train de cuire, maintenant il faut commencer maintenant à compter 20 minutes. Donc 20 minutes. Et ensuite, alors, nous sommes presque maintenant à la fin. On
va mettre les oignons. Ah non, 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 ça c'est, pardon, c'est l'ail, la dernière, comme j'avais dit. Voilà. Maintenant, voilà, la sauce est faite. Ça c'est la sauce. Bon. Nous allons passer dans l'étape supérieure. Maintenant le mbika. Pendant que tu es en train de mettre le mbika, il faut diminuer le feu. Parce que sinon il y aura des différences. Prendre la cuillère. Voici la sauce. Nous allons prendre les mbika. Il ne faut pas prendre ça comme ça beaucoup. Si tu prends ça beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps pour cuire. Alors, tu prends tout petit peu. Voilà. J'accélère un peu le feu. C'était petit, mais bon, ça va quand même. Ça va. Voilà. Ça, on appelle ça mbika. Bon, en français, je ne sais pas si je trouve les noms en français. Il y en a aussi ça en Europe, mais c'est pas exactement les mêmes choses. Il y en a dans les supermagasins ici, Coop, comme nous sommes en Suisse. Les Coop, il y en a, le Migros, il y en a aussi. Ça, c'est les nourritures traditionnelles. Ça, c'est magnifique. Vous savez, la pâte dans les magasins africains, il y en a. Ils ont déjà tout préparé, c'est déjà mouillé avec les chines, donc j'ai tout fait le travail. Moi, je préférais prendre ça naturellement, donc comme c'est encore pas passer dans la machine, donc je pris ça des deux pommeaux. Je fais ça moi-même, tout ça. Mais dans le magasin, il y a déjà la poudre de ça. Si vous voulez partir là-bas au magasin, vous allez trouver la poudre de ça déjà faite. Et lorsque vous achetez ça, vous venez à la maison, vous faites seulement la pâte, vous faites la pâte et puis vous faites votre sauce. Ensuite, vous allez déposer ça dedans. Et voilà. Maintenant, on va commencer à compter maintenant. Ça nous reste au moins 10 minutes. Voilà. Ça
les autres choses sont en bas. Voilà. Les choses en bas et puis voilà. C'est ça. Ça va cuire et puis voilà, je vais bien faire. On va jeter tout petit peu de l'eau parce que on a mis trop petit. Alors, l'Mbika, on laisse ça encore 10 minutes, 10 à 9 minutes comme ça. Ça va cuire. Voilà. Et voilà, notre Mbika est presque cuit. Nous allons regarder, waouh. Voilà, on va fermer le feu. Donc, j'ai fait au moins 25 minutes pour cuire cette nourriture. Ce qui est un peu trop parce que je ne suis pas quelqu'un pour tenir les caméras. Je fais ça moi-même. Alors, voilà. Mbika, ça c'est la nourriture africaine. Bon appétit à tout le monde. Hein. Alors, tout le monde qui veut préparer ça, où vous pouvez trouver ça? Bon, dans les maisons africaines, hein, ben, y a des bonnes qualités et il y a aussi des mauvaises qualités. Ça ne veut pas dire que si vous achetez ça et préparez ça, ou bien ça va, mais il y a des bonnes qualités et il y a des mauvaises qualités aussi. Bon, cette qualité, moi, j'ai fait ça parvenir au Congo, hein, donc d'origine Congo. Il y en a en Angola, au Cameroun, Brazza, Gabon. Là, surtout tous les Bakongos où les Bantous sont. Donc, on peut trouver ça. On appelle ça Mbika. Donc, c'est une nourriture extraordinaire. Je vais essayer. Voilà. C'est une nourriture drôle, comme des œufs, mais c'est pas des œufs, c'est les Mbika. Bien cuit, hein? Plutôt comme un calcium. Bon appétit, hein? Je vais couper la caméra parce qu'après je vais manger, hein? Magie.